Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est à vous, Madame la ministre. Pardon? La parole est à vous. Oui, donc c'est ça. Je suis en train d'expliquer que ça fait déjà plusieurs fois que je réponds à la même question. Donc, j'invite mes collègues qui sont peut-être pas toujours ici à aller voir les enregistrements ou sinon peut-être à accepter de faire avancer le projet de loi parce qu'après près de 70 heures, on est à l'article 4 sur 120. Je le rappelle, Madame la Présidente. Oui. Souligner l'absence des élus et certainement pas 70 heures sur l'état de situation. J'invite la vice-première ministre du Québec à rectifier les faits et être certaine des heures qu'elle avance. Il y a un état de situation qui est sur le site greffier. On ne peut pas non plus induire la Chambre en erreur. C'est marqué 37 heures. Maintenant que j'ai dit ça, elle semble très soucieuse de l'argent des contribuables. Je comprends, avec un déficit historique, moi aussi, je serais dans la même situation qu'elle, très gênée. Si elle est si soucieuse, est-ce qu'elle trouve que c'est un bon usage de l'argent des Québécois, avec une masse salariale de 1,3 million de dollars, d'utiliser son personnel pour faire ses cartes de Noël? Parce qu'une magnifique vidéo sur les réseaux sociaux à cet effet. Est-ce qu'il y a une question? À part des fonds des contribuables. Alors, il me semble que c'est une question légitime à ce stade-ci. La vice-première ministre suit de façon très judicieuse nos travaux. On va revenir sur l'amendement. Allez-y, Madame la ministre. Allez-y, on vous écoute. Je tiens à dire que la présidente elle-même se demandait quelle était la question. Donc, je pense que tout le monde se le demande. Alors, peut-être la députée de Saint-Laurent pourrait préciser quelle est la question. Vous parliez des fonds des contribuables. Ben oui. Alors, j'ai rappelé votre déficit historique et que moi aussi, je serais gênée. Maintenant, si vous voulez utiliser les fonds des contribuables, qui fait vos cartes de Noël? Hier, vous avez fait une publication avec l'ensemble de votre équipe à faire des cartes de Noël sur les heures de bureau. Est-ce que ça, c'est une dépense judicieuse pour vous? Allez-y. Est-ce que vous trouvez que c'est sur le sujet? Mais là, je vais répondre, Madame la Présidente. Non, mes cartes de Noël pas ne sur le sont sujet. payées avec aucun fonds public. Je ne sais pas celles des députés libéraux, mais les miennes, non. Quant à mes heures ouvrables, je rassure la députée de Saint-Laurent, là, elle peut venir me suivre pendant une semaine. Ça s'inquiète du fait que je ne travaillerai pas assez. Je l'invite à me suivre une semaine, par curiosité. Elle va voir c'est quoi aussi la conciliation travail-famille. Ça n'existe pas juste au Parti libéral. Donc, et Madame la Présidente, sur les fonds publics, le déficit, là, il a servi à payer des salaires plus élevés aux profs et aux infirmières. Et la députée de Saint-Laurent elle-même est allée piqueter sur les lignes de piquetage, faire la grève avec les profs pour qu'on augmente les salaires. Puis une fois qu'on augmente les salaires, elle se plaint de la conséquence du fait qu'on a augmenté les salaires. Alors, tu sais, là, je ne sais pas c'est quoi je sais pas c'est quoi les limites que peut-être le Parti libéral s'est donné pour écouler le temps sur n'importe quel sujet connexe. Après ça, peut-être le troisième lien va venir ou je ne sais trop quel autre sujet. Mais Madame la Présidente, moi, ce que je dis, c'est qu'on a à peu près 11 députés ici, tous payés avec les fonds publics, et incluant les consultations particulières et les 8 motions préliminaires qui nous ont fait attendre jusqu'à temps que vous, Madame la Présidente, vous disiez au parti d'opposition, c'est assez, il faut passer à autre chose, parce que ça faisait trop longtemps qu'il épuisait le temps parlementaire à nous faire perdre justement notre temps, à retarder l'étude détaillée. Au total, ça fait presque 70 heures qu'on est ici, avec 11 personnes payées dans une salle, toujours juste une qui parle, et qu'on est à l'article 4 sur 120. Ça, c'est des faits, Madame la Présidente. On est à l'article 4 sur 120, après 70 heures. Le dernier projet de loi qui a suivi cette cadence-là, avec un taux d'adoption d'articles similaires, c'est le projet de loi 15 de mon collègue de la Santé, qui a fini en bâillon. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont gardé le ministre de la Santé en commission des centaines d'heures. Pendant ce temps-là, il ne peut pas faire autre chose. Puis ça, tu sais, on dit qu'il faut que le ministre de la Santé, ben oui, puis il le garde enfermé ici des centaines d'heures pour qu'après ça, on fasse le bâillon. Et là, ils font un petit peu la même chose. Donc, Madame la Présidente, je ne pense pas qu'on a de leçons à recevoir quand on a enfin augmenté les salaires des profs. Elle trouve ça drôle, mais elle était sur les lignes de piquetage. Puis là, on augmente les salaires, elle devrait dire, bien bravo, moi j'ai pris la peine d'aller faire la grève avec les profs, et là, on augmente les salaires, puis elle dit, bah, vous n'auriez pas dû parce que là, il y a un déficit. Mais pourquoi on est obligé de faire ça? À cause des coupes sauvages du Parti libéral. Je l'invite à appeler Carlos Laitao pour lui demander ce qu'il pense. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je souhaite qu'on revienne sur le projet de loi et l'amendement. S'il vous plaît, je comprends, on est en train de parler du budget.
Moi, je souhaite vous entendre, Madame la députée, en ce qui concerne la députée du Tachereau, en tenant compte des plans d'urbanisme et de mobilité des municipalités et des communautés métropolitaines lorsqu'elles planifient ou réalisent des projets complexes de transport. La parole est à vous. Madame la Présidente, c'est important de rectifier les faits. J'ai parlé de son personnel. Il n'y a personne ici qui remet en question qu'elle travaille fort. Tout le monde sait qu'elle travaille fort. Elle nous en parle constamment, qu'elle travaille fort. Moi, je parlais de son personnel qu'elle a mis pour ses cartes de Noël. Maintenant, moi, oui, effectivement, j'ai été invitée à aller voir les enseignants sur la ligne de piquetage. J'ai reçu une invitation, je suis allée. Pas certaine que vous avez reçu une invitation. Maintenant, pour l'amendement, si j'ai posé la question pour l'amendement, j'ai toujours pas eu ma réponse. Je vais donner un exemple concret, un cas pratique, le projet de l'Est. Et je vais poser la question suivante. Le projet de l'Est, est-ce que oui ou non, trouvez-vous que ça aurait été pertinent pour le projet de l'Est d'avoir eu un plan d'urbanisme qui aurait été étoffé en partenariat avec les communautés métropolitaines? C'est une question claire. Madame la ministre. Mais je comprends pas. C'est quoi le rapport entre le développement d'un futur projet dans l'Est et est-ce qu'il devrait y avoir des plans d'urbanisme étoffés en collaboration avec les municipalités? Ça n'a pas rapport avec Mobilité Infra-Québec. Les plans d'urbanisme sont préexistants à Mobilité Infra-Québec et à tout nouveau projet, là. Ça ne suit pas le sens de l'amendement, là. L'amendement dit que les projets devraient tenir compte des plans d'urbanisme. Fait que quand on me dit, est-ce qu'il est d'accord qu'il devrait y avoir des plans d'urbanisme étoffés en collaboration avec les municipalités, c'est pas Mobilité Infra-Québec qui va faire des plans d'urbanisme avec les municipalités, là. Fait que, puis de toute façon, tout ça est couvert dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Madame la Donc, députée. OK, donc, si je comprends bien, pour vous, c'est qu'il y a un sous-entendu que c'est déjà tenu compte les plans d'urbanisme. Alors, pourquoi qu'on ne l'écrit pas? J'ai dit d'innombrables fois que tout ça est prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je l'invite, je peux y laisser 2 minutes qu'elle ouvre la loi, là. Ici, là. Tu sais? Donc, bien, point 1, l'article, il y a comme un point 1 avant l'article 1, là, de la LAU. C'est tout prévu. Les modalités de respect des schémas des RCI, des plans d'urbanisme, de tout ça, c'est des choses... Mettons que je n'aurais pas le projet de loi 61, là. Toutes ces choses-là existeraient, la LAU existerait, les villes ont des plans, des schémas d'aménagement, les villes ont tout ça, là. Il y a des PPU des fois, comme on en fait un avec la Ville de Québec pour la zone ouest du tramway. Il y a toutes sortes d'outils d'aménagement du territoire qui existent, qui sont prévus dans la LAU. Donc, quand elle me dit, est-ce qu'elle trouve ça normal qu'il y ait des plans d'urbanisme? Je veux dire, ça n'a pas de rapport avec Mobilité Infra-Québec. Ce qu'on dit, c'est que Mobilité Infra-Québec, à l'évidence, va devoir travailler en collaboration avec les municipalités, en tenant compte de tout ça. Mais si un jour, puis c'est là que je dis, là, j'ai tout dit ça, vous étiez là, Madame la Présidente, j'ai tout dit ça ce matin. Fait que peut-être l'équipe de recherche ou quelqu'un pourrait faire l'effort de regarder ce qui a été dit ce matin, puis peut-être en tenir compte dans les questions de l'après-midi aussi, là. J'ai dit... Et le verbe « intégrer ». Tenir compte, c'est une chose. Intégrer, c'est différemment. C'est pas le même verbe, là. Tenir compte, c'est que, OK, j'ai consulté. Intégrer, c'est que vous avez une obligation de le faire. Là, ici, vous citez une autre loi. Ça permettrait justement d'avoir une concordance entre les deux lois. Vous me suivez? Je vous suis très bien, mais est-ce que vous comprenez que la LAU est comme un peu parapluie ou, tu sais, elle s'applique à tout? Donc, article 149 à 157. Je l'invite, là, je laisse le temps d'aller lire les articles 149 à 157. Tout est prévu là-dedans. Et ce qu'on disait... Bon, regarde ici l'article... C'est ça. Partager les responsabilités en matière d'aménagement et d'urbanisme entre le gouvernement, les communautés métropolitaines, les municipalités régionales de comté et les municipalités locales. Assurer la cohérence des décisions prises par les différents acteurs. Conférer aux documents de planification territoriale un rôle prépondérant et fédérateur. Offrir aux municipalités des outils d'urbanisme. Bon, en tout cas, il y a plein de choses. Favoriser un aménagement réfléchi et durable du territoire. C'est toutes des choses qui sont dans la LAU. Donc, 2023, c'est ça. Elle a été réformée en 2023, cette loi-là. Là. Donc, fort probablement qu'il y a un député libéral qui a participé à cette commission-là. Donc, puis ça a été adopté comme ça. Alors, je pense que le député libéral en question devait trouver ça intelligent de réformer la loi de cette façon-là, en sachant, entre autres choses, que ça allait s'appliquer dans, justement, tout ce qu'il peut y avoir comme projet ou comme initiative de développement qui peut avoir un impact sur l'aménagement du territoire. Vous allez à l'article 0.1 de la loi que vous citez. À qui vise la loi? Qui vise la loi? La loi vise qui?
Bien, la loi vise tous les... Ça s'applique au gouvernement. C'est quoi? Ça s'applique au gouvernement. Bien non, mais elle s'applique, oui, au gouvernement, mais je veux dire, je ne suis pas sûre de comprendre la question. C'est une loi sur l'aménagement du territoire, donc c'est le territoire, les entités, les MRC, c'est dépendant comment tu le découpes, là. Parce qu'il y a OK. diverses Partager les entités. responsabilités entre l'aménagement et l'urbanisme entre le gouvernement, les communautés métropolitaines, les municipalités régionales de comté et les municipalités locales. Exact. Là, vous créez une agence. Est-ce que vous avez un avis pour savoir si l'agence, que vous n'arrêtez pas de dire qu'elle est indépendante, est-elle dans le terme gouvernement? L'agence relève ultimement du ministre des Transports. Ultimement, Et ça fait plusieurs fois, même juste cet après-midi, là, en répondant à la députée de Saint-Laurent, que je dis que l'agence va être assujettie à la LAU. Donc, quand elle me dit ça vise qui? Bien, ça vise le gouvernement, ça vise entre autres Mobilité Infra-Québec. Je comprends pas la question. ben, l'agence, moi, je veux juste être certaine, peut-être, est-ce que si vous avez le juriste qui est avec vous, pourrait nous répondre, est-ce que l'agence qui est dite, justement, indépendante du gouvernement, légalement, c'est-elle le gouvernement à l'article 0,1, paragraphe 1 de la loi que vous citez? Parce qu'une agence Oui, est une entité légale différente. Mais oui, Si c'est une elle entité est légale... assujettie si à c'est- la LAU. Ben non, les parties visées ont été spécifiées dans l'article 0,1. Si vous me référez à la loi, puis vous me dites de suivre, parfait, pas de problème, on va aller à la loi. Moi, juste m'assurer, si c'est une entité légale que vous créez qui est nouvelle, votre objectif, c'est qu'elle soit apolitique, sortie du gouvernement, avec cette agence-là, n'est-ce pas? Donc, les personnes visées, je vais juste m'assurer, si vous avez juste un juriste qui nous le confirme, parfait. Une fois que vous me confirmez ça avec un juriste, c'est pas de problème. J'ai avoir compris. C'est une question légitime. Ben oui, mais ça fait déjà plusieurs fois que je réponds oui. Ben, Les vous juristes dites- sont ici avec moi. Je Parfait, mais confirme est-ce qu'il aussi. peut prendre la parole? Est-ce que le juriste peut prendre la parole? Mais dans la mesure où il ne faut pas prendre la parole d'un élu ici, ou ça fait 6 fois, là. Les gens sont témoins, là. Ça doit faire 6 fois ou 7 fois que je réponds oui, qui est assujetti. Tu sais? Alors, Mais c'est pas ça que la loi dit. je sais Une pas, agence, par définition, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est une entité légale séparée du gouvernement? Ben oui, mais séparé du gouvernement. Oui, c'est une structure qui est différente d'un ministère ou d'un organisme, mais c'est dans le gouvernement, c'est financé avec des fonds publics. Est-ce que c'est financé avec le fonds public, que c'est dans le gouvernement? Légalement, est-ce que oui ou non, c'est une entité légale séparée du gouvernement? Madame la présidente, là, ça fait plusieurs fois que je lui confirme que l'agence va être assujettie à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Si elle ne veut pas nous croire, c'est son choix. Mais là, moi, je considère que j'ai répondu un nombre suffisamment élevé de fois à la même question. Merci.